Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental dans le trading. Aujourd'hui, je vais vous parler des prop firmes. Alors, les prop firmes, c'est un phénomène aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer, qui est en train de prendre une place très importante. D'ailleurs, ça fait peur aux brokers par rapport à ça, puisque quelque part, les prop firmes prennent des parts de marché de plus en plus chez les brokers. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de traders qui étaient chez les brokers et qui passent sur des prop firmes. Alors, à juste titre ou pas, on va voir dans cette série de vidéos, parce que c'est une série de vidéos que je vais vous faire, et je vais vous parler justement des pièges des prop firmes. Alors, pas pour démonter les prop firmes, pour au contraire vous éclairer au maximum sur le choix que vous pouvez faire entre broker et prop firme. En plus, il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes conditions, justement, elles n'ont pas toutes les mêmes règles, mais on va en parler plus en détail et ça va vous permettre justement je dirais de ne pas vous faire berner, de ne pas vous faire avoir, d'être beaucoup plus conscient de ce qu'ils vous proposent réellement, des avantages qu'il peut y avoir à être en propre firme, mais aussi des inconvénients, et de voir si c'est le meilleur choix pour vous ou pas, et aussi de faire le meilleur choix parmi aussi les propres firmes. Donc, c'est une série de vidéos qui est extrêmement importante parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, quand on est trader, on ne peut pas ne pas se poser cette question, propre firme, broker, et de plus en plus ça va être le cas. Je pense que c'est un marché qui va se structurer aussi petit à petit. Pour l'instant, on est encore sur quelque chose d'assez nouveau. Il y a de plus en plus de propre firme, de plus en plus de choix, et je pense que justement, sous cette avalanche d'informations, de publicité aussi, plus vous serez au clair dans votre tête par rapport, je dirais, aux alternatives qu'il y a et surtout à ce que ça représente réellement en fait comme opportunité, eh bien vous pourrez faire un choix plus éclairé. Donc, je vais vous parler des pièges, évidemment par rapport à ça, c'est-à-dire des choses qu'on remarque peut-être pas toujours ou pas vraiment, mais qui sont vraiment des vrais pièges. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça appuie sur des biais psychologiques, et c'est pour ça aussi que justement je vais vous en parler plus en détail, sur des biais psychologiques qui sont inhérents à l'être humain et qui font que ça vous mène droit dans le décor. Il y a, je pense, des chiffres importants déjà à garder en mémoire par rapport à ça, c'est que il y a à peu près, sur les statistiques des propres firmes, celles qui en éditent, parce que c'est pas toutes, à peu près 5% des gens qui arrivent à retirer de l'argent en propre firme. D'accord? Donc c'est extrêmement peu. C'est pas plus, voire même moins que chez un broker. Donc ça veut dire qu'il y a des meilleurs résultats chez les brokers qu'en propre firme. Alors, il y a aussi quelque chose qui peut s'expliquer par rapport à ça, c'est qu'il y a plus de gens qui vont tenter des choses en propre firme, qui n'iraient pas chez un broker parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, mais qui vont le faire en propre firme parce qu'on perd peu. Et donc ça veut dire que, je dirais, mathématiquement et statistiquement, il y a des gens qui vont s'essayer en propre firme, qui ne s'essayent pas chez les brokers, et donc qui n'ont pas, je dirais, le niveau pour ça, et qui font que justement ça va alourdir les statistiques au niveau des pertes. Mais en fait, finalement, c'est peut-être pas plus compliqué, même si on va voir quand même que je pense malgré tout qu'avec certaines règles, c'est plus tortueux, c'est plus piège, c'est plus vicieux, et ce qui peut paraître en apparence assez simple et facile, ne l'est pas obligatoirement. Donc, il va y avoir une série de vidéos liées à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier piège et de la première règle, je dirais, des propres firmes. Sur toutes les propres firmes, on va prendre un exemple, mais toutes c'est à peu près la même chose. Ici, si on regarde par exemple sur Blue Sky, qui est une propre firme, alors je ne suis pas là pour faire de la pub sur Blue Sky, hein, attention, ni sur celle que je vous montrerai après derrière, parce qu'on verra que c'est à peu près la même chose. Si on prend par exemple les comptes les plus pris en général, c'est souvent les 50 000, qui sont un compte moyen, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Ici, on nous dit, une des règles les plus importantes, c'est qu'il y a une limite de perte totale et une limite de perte quotidienne. D'accord? Donc là, on voit ici que l'objectif pour les 50K, c'est 3 000 euros à faire, et que la perte maxi, c'est 2 000 euros. Et que la perte maxi quotidienne, donc par jour, est de 1 000 euros. 1 000 dollars, pardon. C'est en dollars. Donc, déjà, il y a une chose importante à comprendre, ce qu'on appelle le drawdown aussi, hein, la perte maxi, qu'elle soit par jour ou effectivement totale, c'est ce qu'on appelle le drawdown. Et il peut être deux types. Il peut être ce qu'on appelle un drawdown suiveur ou pas suiveur. Ça veut dire quoi?
Et ça, c'est déjà le premier piège, parce que autant, bon, on sait qu'on a 2000 $ de possible de perte, 1000 $ par jour, ça c'est clair. Sauf que ce qui n'est pas précisé, par exemple ici, ce qui n'est pas précisé obligatoirement de manière claire sera par exemple sur TickTick aussi. On vous dit que ici, pareil, pour un compte de 50K, on va pouvoir perdre par jour maximum 1250 et la perte maxi, c'est 2500. Mais on voit bien que c'est un drawdown, ok, on ne précise pas plus que ça aussi, est-ce que c'est suiveur, pas suiveur, etc. Ça veut dire quoi? Un drawdown suiveur ou pas suiveur? On va prendre un exemple simple. Vous avez une perte maxi de 2000 $ par exemple ici. Si vous avez un drawdown qui n'est pas suiveur, ça veut dire que dans la journée, peu importe ce que vous faites, ce qui va compter, c'est la perte, par exemple, si vous êtes en perte, la perte à la fin de la journée. D'accord? Par exemple, vous êtes positif une partie de la journée, je ne sais pas, par exemple, vous montez à 500 $. Et puis, vous reperdez ensuite, et à la fin de la journée, vous finissez à moins 500 $. Si le drawdown n'est pas suiveur, en fait, la seule chose qui est enregistrée, c'est la perte de 500 $ à la fin de la journée. Donc ça veut dire que sur les 2000 possibles que vous pouvez perdre, vous en avez déjà perdu 500. Et ça veut dire que le lendemain, quand vous allez redémarrer, vous n'en avez plus que 1500 que vous pouvez perdre. Ok? Si par contre, on est dans un drawdown suiveur, et que dans la journée, vous montez à 500 €, et qu'ensuite vous redescendez à moins 500 €, et bien ça veut dire que chaque fois que vous montez, eh bien, votre drawdown suit, hein, c'est-à-dire que en fait, au départ, il est à 48 000, puisque 2000 $, ça veut dire que votre drawdown est à 48 000. Mais si vous montez et vous gagnez, vous êtes en gain dans la journée de 500 $, ça veut dire que votre drawdown monte à 48 500. D'accord? Il monte des 500 $ que vous avez monté dans la journée. Et si à la fin de la journée, vous êtes à moins 500, ça veut dire que vous finissez à 49 500, mais votre drawdown il est monté à 48 500, ça veut dire que vous n'avez plus que 1000 $ de marge, alors que dans l'autre cas, le premier cas comme je disais, si le drawdown n'est pas suiveur, vous avez encore 1500. Donc on voit que ça change les choses, et que ça veut dire que si votre drawdown est suiveur et que ça compte en cours de journée, eh bien votre possibilité de marge dans la journée se restreint par rapport à ça. Si vous êtes plutôt un intraday et pas un scalper par exemple, eh bien, ça peut être problématique parce que en fait, si vous avez de temps en temps des trades où ça monte, mais que ça revient par exemple à break-even, eh bien à chaque fois en fait que ça a monté, même si vous n'y êtes pas resté, vous n'avez pas gagné, eh bien finalement votre montant effectivement, votre palier sur lequel n'a pas dépassé pour ne pas vous faire cramer votre compte, et bien lui va se déplacer au fur et à mesure. Donc ça veut dire que ça va vous réduire évidemment votre marge de perte, et comme vous le voyez là, c'est pas précisé, sur TickTick, c'est pas précisé, or en fait, ça change tout. Sur Blue Sky, c'est pas le cas, hein, effectivement, mais malgré tout, ce n'est pas précisé, et pour certains, c'est pas plus précisé, mais c'est bien un drawdown suiveur, le cas par exemple sur Lilou, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas la même chose. Le calcul n'est pas le même. Et vous avez intérêt à être au fait, au fur et à mesure, quand vous commencez un peu à perdre, vous avez intérêt à bien être au fait de votre drawdown, s'il est suiveur ou pas suiveur. Ok? Et vous avez bien intérêt à être au fait aussi de votre drawdown chaque fois que vous démarrez la journée, où vous en êtes et jusqu'où vous pouvez aller, parce que une grande partie des gens se font piéger par ça. Et drawdown suiveur, pas suiveur, si on n'est pas au fait, il y a de grandes chances qu'on calcule mal. Et même si on calcule bien par rapport à ça, de bien faire attention chaque matin, quel est effectivement le drawdown possible, ce qui reste comme marge qui est possible de perdre, où on en est, et ça, si vous ne le vérifiez pas au fur et à mesure, il y a de grandes chances aussi que vous fassiez avoir par ça. D'accord? Donc, ces marges sont quand même relativement restreintes, parce que là, on nous présente un compte de 50K, et on dit qu'on peut perdre 2000 $ maximum sur le compte, et 1000 $ sur la perte quotidienne. D'accord? Donc c'est extrêmement peu quand même, ça veut dire que ça fait 2%, c'est quand même pas beaucoup sur la perte effectivement quotidienne, et même la perte globale, elle est très minime quand même, c'est 4%. Donc voilà,
c'est des règles effectivement qui sont assez strictes, assez effectivement limitées, et qui peuvent vite faire que vous pensez être sur un compte de 50K, donc vous pensez que vous avez de la marge, bah non, effectivement. Et donc, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, savoir est-ce que vous êtes sur un drawdown suiveur ou pas, et donc aller voir dans le détail des règles. Ici vous voyez par exemple, vous n'êtes toujours pas sûr par le nous, l'avantage vous pouvez aller vérifier, il y a quand même plus d'informations, ce n'est pas le cas sur toutes les prop firmes. Ça c'est important de le savoir, quand vous faites le choix d'une prop firme, est-ce que le drawdown est suiveur, pas suiveur. Moi ce que je vous encourage déjà, c'est drawdown suiveur, c'est niet. Oubliez effectivement, c'est trop piège, et il y a de grandes chances que vous fassiez avoir à un moment donné à cause de ça. Voilà. Donc ça c'est le premier piège des prop firmes. La prochaine vidéo, on verra un autre piège de la prop firme. On va petit à petit les accumuler, vous allez voir, et ça va faire que, je ne vais pas dire pour autant que c'est pas bien les prop firmes, hein, on verra, on fera un bilan par rapport à tout ça, mais il y a des choses en tout cas où il faut être extrêmement conscient. Si vous êtes déjà conscient de celui-là, déjà, oubliez toutes les prop firmes où il y a un drawdown suiveur, c'est trop piège effectivement, et prenez et sélectionnez que les prop firmes où le drawdown n'est pas suiveur. Voilà, ça c'est la première chose. Je vous dis à très bientôt, pensez à liker la vidéo pour avoir aussi la suite, ok, encouragez-moi, petit commentaire, etc. Parce que vous allez voir que toutes ces vidéos, petit à petit, il y a des choses peut-être que vous connaissez, mais il y a des choses certainement que vous ne connaissez pas non plus encore, peut-être des profils où vous n'avez pas suffisamment conscience et qui vous mettent dedans dans les profils. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante sur cette série sur les 7 pièges des prop firmes. Et je vous dis donc à très bientôt, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour être prévenu de la prochaine vidéo.